Patience, que je termine ici. Enfin, je voudrais donc terminer en demandant à Maman Koulfa et à toute la progéniture de Honoré Koulfa de bien vouloir agréer l'expression de mes condoléances le plus ému. Merci de votre attention. Oui, quelques-uns me diront, il a déjà terminé, qu'est-ce qu'il fait encore? Je voudrais vous parler de quelques petites histoires, s'il faut les appeler petites, anecdotiques, à propos du général. La première est celle-ci. Doté d'une intelligence plutôt vive, largement au-dessus de la moyenne, Honoré était également altruiste. Il n'hésitait pas à rendre service. Un jour, un cousin lui demande d'aller passer un examen écrit à l'école Ami. Attendez, école d'assistance médicale aux indigènes, l'école dans laquelle je suis passé. Et Honoré devait donc passer cet examen à la place de ses cousins. La cote que le prétendant avait dépasse tout entendement, parce qu'il s'était 9 sur 10. 20 maintenant, l'examen oral pour la substitution était impossible. Surpris par la médiocrité des réponses de l'impétrant, qui a brillé de mille feux à l'écrit, les membres du jury finiront par découvrir le pot aux roses. Le coupable n'était autre que Koulfa Honoré. Et en guise des sanctions, il était enrôlé de force dans l'armée coloniale où la discipline était de rigueur. C'est ainsi que vous comprendrez que l'école moyenne de l'époque comptait 10 ans. Et lorsque j'ai eu l'occasion de vous dire que Honoré est passé de 40 à 49, et vous ne m'avez pas demandé, ce n'est pas l'occasion bien entendu de savoir, donc il n'avait fait que 9 ans, il n'a pas doublé, et la 10e année n'a pas été faite. Maintenant vous comprendrez pourquoi il a été enrôlé par la force, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme tout ce qui s'est passé aujourd'hui, où on peut faire n'importe quoi. Donc, il avait passé l'examen d'entrée à l'école des infirmiers pour son cousin, lequel cousin s'est montré incapable lorsque vous n'arrivez pas, on vous surprenait pour reprendre le même examen. Ben, on a vu, tiens, quelqu'un qui a réussi brillamment avec une cote de 9 sur 10, mais en face du jury, on lui pose les mêmes questions, il brillait plutôt, contrairement par son incapacité incalculable. De fil à aiguille, on fera de l'enquête. Pardonnez-moi encore de revenir sur ce qui se passe aujourd'hui. Le problème, si c'était passé pendant ces années-ci, peut-être qu'il serait resté aux oubliettes. Mais de fil à aiguille, disais-je, on a trouvé que ce monsieur n'était pas celui qui avait passé cet examen d'admission. On ne pouvait pas s'arrêter à ça. On a découvert que c'était celui qui serait un jour général de Koulfa Lomé. Donc, c'est pour dire ici qu'à tout faire au bout de tout. Donc, finalement, qu'il n'a pas terminé son école moyenne, c'était à cause de ça, lui n'a pas sauvé au début,
Tangowana, ce n'était pas un amusement. Lui-même, le président Mobutu, à l'époque, à la salle qui m'occupait ma casse. Deuxième histoire anecdotique, le 30 juin 1960, tout le monde connaît la date, l'indépendance du Congo est proclamée. Après la formation du premier gouvernement, le premier ministre Patrice Lumumba se rend chez Nkulfa à Yolo Sud. Il lui propose sans succès les postes de chef d'état-major de l'armée nationale en remplacement du général belge Émile Janssens. Celui qui m'a donné cette information, que je connaissais depuis longtemps, mais sans précision, c'est un témoin, je ne sais pas s'il est ici, un témoin de l'armée, moins, disons plus jeune que le vieux général, mais qui connaît ces problèmes-là. Voilà. Je dis déjà voilà, j'aimerais vous dire que voici encore une troisième petite anecdote, mais je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Je crois que tout le monde sait que lorsqu'il y a eu le procès des 4 congelés, la Pâte-Comte, qui ont connu la pendaison, le général Nkulfa a été appelé pour tendre le piège à ceux qui complotaient. Il avait carrément refusé. Et ceux qui les connaissent doivent savoir qu'à un certain moment, le général était mis à la touche. Il n'avait plus de travail. C'était quoi? C'est parce qu'il ne voulait pas tremper dans le sang des autres. Voilà, cette fois-ci, je vous remercie de m'avoir assez longtemps écouté. Et encore une fois, merci au nom de sa grande famille et de tous les amis. Je vous ai parlé en tant que président de l'entraide, ancien président de l'entraide mutuelle de l'Équateur, car le général était membre, et aussi, et plus que cela, en tant que banque, parce que tous nos 2 enfants se sont mariés. Voilà la raison pour laquelle il ne dirait pas que je suis passé outre les compagnons, parce qu'il va y avoir quelques compagnons de la Révolution ici qui auraient dû prendre la parole en tant que témoin de sa vie. Encore une fois, merci. Donc cette Eucharistie, nous sommes arrivés maintenant à l'heure des offrandes. C'est aussi l'occasion pour chacun de nous de venir s'incliner avec respect devant la guérison de Papa Ono.